Bon, les covers on oublie. Les Seleni aussi. Une vidéo Bazookam. Ouais non, j'ai pas envie de voir des trucs malsains ce soir, c'est bon. Un antagoniste, j'ai pas forcément d'idée, alors il me reste plus que... Oh, je suis dans la merde. Bonjour à tous, comment ça va? En vérité, j'en ai rien à foutre. Narnia. Bienvenue à Londres, bombardée durant la Seconde Guerre mondiale. Peter, Suzanne, Edmund et Lucy fuient pour être accueillis dans le manoir d'un vieux professeur. Ils sont accueillis par ce que j'imagine être la domestique du vieil homme reclus de... Me coupe pas la parole. Victime d'un ennui mortel, les enfants décident de jouer à cache-cache dans la maison. Lucy, jeune impertinent, décide de rentrer dans une pièce normalement interdite d'accès et court se cacher dans une vieille armoire se trouvant au fond de la pièce. La petite recule. Arrête tout de suite de me regarder comme ça. Lucy se retrouve alors dans une forêt enneigée. Et là, un lampadaire. On s'en bat les couilles. La petite rencontre ensuite Tumnus, créature mi-homme mi-chèvre qui lui présente le monde dans lequel elle se trouve. Narnia. Ok. En revanche, il lui conseille de quitter les lieux car la femme que l'on appelle la sorcière blanche a interdit aux êtres humains de venir à Narnia. Tumnus aide donc Lucy à retourner à l'armoire et celle-ci raconte son périple à Peter, Suzanne et Edmund, mais seulement ce dernier la croit. Oui, bien sûr. Je vous ai pas parlé du terrain de football dans le placard de la salle de bain? Ah non, c'est juste un petit con. Il est temps de grandir, tu ne crois pas? La ferme! Pour qui tu te prends? Tu n'es pas mon père! Il a raison, gamin. Il a raison. Reviens ici que je te botte le cul, petit merdeux. Durant la nuit, Lucy retourne à Narnia, mais Edmund la suit. Stupéfait, il découvre alors le monde de... Qui a eu l'idée de créer un boulet pareil? Il fait ensuite la rencontre de la sorcière blanche qui lui offre quelques loukoums. Non, qu'elle est gentille, la madame. La sorcière lui promet de devenir le roi si celui-ci ramène sa famille. Oh, qu'il est naïf, le petit. Edmund et Lucy retournent chercher Peter et Suzanne et les emmènent dans la magnifique cité de Narnia. Émerveillement. Lucy les accompagne chez Tumnus pour le leur présenter, mais celui-ci a été enlevé par les soldats de la sorcière blanche puisque selon la loi, les habitants de Narnia n'ont pas le droit de côtoyer des êtres humains. Les enfants se cacheront donc chez De Castor. Tout va bien. Edmund s'enfuira chez la sorcière, mais n'ayant pas ramené ses frères et sœurs, il sera enfermé dans une cellule. Oh, mais je pensais pas ça de toi. Tu t'attendais à quoi? De leur côté, les trois autres enfants sont attaqués par une meute de loups envoyée par la sorcière. Sur la route, ils rencontreront le Père Noël qui leur donnera à chacun un cadeau. Une potion de vie pour Lucy, un arc pour Suzanne et une épée pour Peter. Après cela, les trois enfants arrivent à un campement rempli de soldats de toute race, sous les ordres du roi Aslan. Bienvenue à toi, Peter. Oui, tu te calmes, le chat. Pendant ce temps-là, Edmund continue de mettre la vie de son frère et ses sœurs en danger en révélant leur intention à la sorcière, mais Aslan demande à la sorcière d'épargner l'enfant et de prendre sa place. Ni une ni deux. Ça part. Après ça, les deux camps vont mettre en place leur armée pour le combat final, qui sera redoutable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La bataille fait rage, les corps tombent, mais... Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Edmund fait quelque chose d'intelligent, c'est tout à fait surprenant. Regardez-moi cet homme, il va sauver la situation, il va se racheter, Chais. Peter enragé court vers la sorcière, le combat est rude, la sorcière semble avoir le dessus, mais tout à coup surgit le seul et unique roi de Narnia, Aslan le lion. C'est impossible. Quoi? Bon, on va mettre ça sur le dos de la fatigue. Le lion saute sur la sorcière et lui gobe la tête comme un choupa choups. La bataille est enfin terminée. Edmund est soigné grâce à la potion de Lucy. Bon, je sais pas si c'était nécessaire. Les quatre enfants sont couronnés roi et reine et quittent le royaume en repassant par l'armoire. Le vieux fou débarque et nous lâche un vieux sourire dégueulasse et c'est fini. Tout comme cette vidéo. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne nuit. Ouais, parce qu'il faut pas déconner, je suis crevé, moi.